Alors, déjà merci à tous d'être là. Ça me fait bizarre. Une salle presque comble. Donc, 10 ans déjà. Donc oui, par un beau jour de septembre 2008, naquit Linguapolis, fruit de 3 passions, celle des langues, celle de l'envie de partager son savoir et celle du monde de l'entreprise. Aux mauvaises langues qui ne donnaient pas cher de la jaune peau de Linguapolis dans le contexte de crise économique de l'époque, je répondis d'un haussement d'épaule qu'il fallait bien se lancer un moment ou un autre. À ceux qui s'exclamèrent que la concurrence déjà bien présente sur Sophia ne ferait qu'une bouchée de cette nouvelle petite venue un peu innocente et que je n'avais aucune chance, et bien je répondis que je ne voyais pas pourquoi moi non plus je ne pourrais pas y trouver ma place. 10 ans plus tard, le bilan, à côté des prospects qui, lorsque j'appelais pour présenter Linguapolis, tout nouvel organisme de formation me demandait quelles sont vos références. Et là, je disais, si vous acceptiez de noticer, vous seriez une première, ce serait bien. Donc, à côté de ces gens-là, j'ai eu la chance de rencontrer des clients formidables, évidemment, qui ont avant tout cherché à voir ce qu'on allait pouvoir leur apporter de plus au quotidien, une analyse de chaque demande, d'un point de vue pédagogique, mais aussi et surtout financier, pour optimiser leur budget de formation, un accompagnement dans le montage des dossiers, et une prise en charge au maximum des demandes individuelles des collaborateurs pour leur faciliter les choses, donc une prise en charge d'analyse, conseil et accompagnement de A jusqu'à Z. Voilà, donc ça c'était un peu le concept et c'est ce qu'on essaye de faire encore aujourd'hui. Alors, comme tout va bien aujourd'hui, la zapette ne marche pas, donc je vais y aller à la main. Mais c'est pas de ma faute. Donc j'ai eu aussi la chance de pouvoir m'entourer d'une équipe de formateurs tout aussi formidable. Donc au début, Benedetta qui a déjà dû partir, c'est chouette, qui était là. Pénélope qui devait venir dans la voiture à casser et qui est partie à la retraite entre-temps, et moi-même, on était 3 formatrices pour proposer 4 langues, français, allemand, anglais, italien. Et aujourd'hui, on a une belle brochette de plus de 25 formateurs qui travaillent avec moi et avec nous au quotidien. Certains nous sont fidèles depuis des années, d'autres nous ont rejoints au fil du temps pour étoffer l'équipe, pour pallier un départ à la retraite par exemple, etc. Donc là, petit panel rapidement des langues proposées et du nombre de formateurs pour chaque langue. Ça donnera peut-être des idées à certains. Ne vous bridez pas. Voilà. Donc comme ils sont au premier rang, le profil idéal de nos formateurs, c'est effectivement déjà critère pas suffisant mais essentiel qu'ils enseignent leur langue maternelle. Ils sont diplômés dans l'enseignement de leur langue, de préférence comme une langue étrangère. Ils ont déjà de l'expérience dans ce secteur d'activité. Et puis surtout, c'est leur personnalité qui fait la différence. Et c'est ça qui est apprécié au niveau des clients, bien évidemment. On essaie de faire matcher le formateur et le client, et le stagiaire. Une petite brochette, comme on a coutume de se faire des petites choses 2-3 fois dans l'année. Donc voilà, un petit panel de nos intervenants. Ceux qui sont là, j'aimerais bien que vous me rejoigniez rapidement, qu'on voit votre petite tête, enfin vos petites ou pas têtes ou pas petites. Ceux qui sont sur la photo. Non, tous ceux qui sont là, Josie, tu viens aussi, t'es pas sur la photo, je sais. Carla, t'es pas formatrice, mais tu es priée de venir aussi. Vous ne planquez pas au fond. Alors, j'aurais dit, l'idée c'est de les mettre en avant, d'accord? Les petits ne se planquent pas derrière. Oh là, Claire, viens devant, parce qu'on va pas te voir. Voilà, alors il y a des remplacements à faire, parce qu'effectivement, il y en a qui bientôt ne peuvent plus. Voilà, alors, très rapidement, je vais juste vous demander de dire votre prénom et la langue que vous enseignez. Comme ça, on entendra même leur voix. Gabriella, italien. Josie, français. Il y a Lydia derrière. N'oublie pas Lydia. Lydia, français. Le Lyon. Nikita, français. Sarah. Ah, Claire, français. Frédéric, français. Rika, allemand.
Ali, arabe. Michel, anglais. Christelle, français. Lise, anglais. Brigitte, français. Diana, espagnol. Maya, portugais. Judith, espagnol. Paul, anglais. Laure, français. Carla, assistante. Très bien, elle a pris la parole. Je lis votre torture en couverture du livre. Donc je vous rappelle, on était 3, on est quand même. Alors je vais pas y passer 3 heures, mais voilà, ça vous donne un petit peu, au bout de 10 ans, combien de personnes on a accompagnées, hein, plus de 1300 stagiaires, plus de 900 dossiers montés, 22 000 heures de formation, ça commence à faire pas mal. Donc petite madame Linguapolis a fini par faire son trou quand même sur Sophia, et je pense qu'entre-temps, on nous connaît, on connaît les formateurs, et ça c'est super. Alors, j'ai raté ma page des merci, mais je sais à qui je voulais dire merci. Donc, d'abord, bien évidemment, merci à tous mes clients. Alors, ils ne sont pas très nombreux ce soir, mais les quelques-uns qui sont là, je les remercie encore plus. Vous pouvez lever la main, mes fidèles clients qui sont là? Non, mais oh, la main, on vous voit. Voilà, donc il y en a quelques-uns quand même qui ne sont pas partis en week-end, qui n'ont pas réussi à trouver d'excuses pour ne pas venir, et donc qui ont fait voilà, pas l'effort, j'espère que ce n'est pas un effort surhumain, de venir vous rencontrer, nous rencontrer ce soir. Parce qu'effectivement, pour nos clients, les formateurs, ils sont avec les stagiaires, avec les apprenants, mais quand on a des gens qui sont au service RH, ils ne les voient pas, les formateurs. Donc ils voient des noms de temps en temps qui passent, mais ils ne savent pas qui c'est. Donc l'idée, c'était de faire se rencontrer un petit peu tous ces gens. Bien évidemment, merci à mes formateurs, parce que sans vous, voilà, ça ne marcherait pas non plus, ça ne pourrait pas le faire. Elle est restée dehors, mais merci à mes filles qui ont supporté pendant des années de débarquer dans mon bureau à 7h30 le soir en disant « Maman, qu'est-ce qu'on mange ?» Et je disais « Oh, il est déjà 7h30 !» Donc elles ont fait preuve d'une patience presque à toute épreuve. Pardon ? Depuis, elles savent cuisiner. Depuis, c'est elles qui font à manger parce qu'elles voient que ça n'avance pas, donc voilà, effectivement. Et un merci tout spécial à Herman, mon mari, parce que sans lui, rien ne se serait passé. C'est le premier qui a eu confiance en moi, qui m'a dit « Mais vas-y chérie, tu peux le faire, j'ai confiance en toi, vas-y ». Donc il m'a toujours soutenue pendant ces 10 ans, donc je pense que c'est mon plus fervent supporter et voilà, tout ça. Donc merci Herman. Voilà. Ouais. Merci d'être là. Parce qu'il faut me supporter quand même, il faut le savoir, c'est pas forcément évident. Donc, voilà, donc comme on n'est pas à la cérémonie des Césars, je ne vais pas y aller pendant 10 ans. Je crois qu'il y a plein de gens qui ont soif, qui ont faim. Donc l'idée c'était voilà, juste de vous présenter tout ça rapidement, de dire que j'étais super contente de vous avoir tous autour de moi ce soir. C'est un grand honneur. Il y a un merci effectivement aussi à tous les gens de mon réseau parce que qualitativement ça permet de travailler aussi sereinement. Donc merci à vous aussi. Enfin voilà, merci à tout le monde. Bon appétit et bonne boisson et voilà. N'oubliez pas, avant de partir, mais vous partez pas tout de suite, hein, mais c'est juste parce que je pourrais pas le dire à tout le monde, vous avez des sacs violets Linguapolis à la sortie, donc il y a des petits cadeaux pour vous dedans, donc n'oubliez pas d'en prendre un avant de partir, parce que ce serait dommage, je les ai fait pour vous, si vous ne les prenez pas, c'est moins intéressant, fatalement. Voilà, je crois que c'était tout. Si vous voulez pas vos badges, je les laisserai à la sortie. Mais en attendant, voilà, surtout passez un bon temps, profitez-en, échangez entre les formateurs, pour eux c'est aussi une occasion de se revoir, les gens de mon réseau, avec mes clients, avec tout le monde. Enfin voilà, moi j'aime bien mettre les gens en relation, donc lâchez-vous, profitez-en. Voilà. Merci à vous.